Anjama kusangoro nakunda. Njoya ngamba. Anjama kusangoro nakunda. Njoya ngamba. Mwana muko. Njoya serere. Anajuka nangawa. Nyangara kananga kabuja rubeki kundunda. Ay banjangura. Ay tumanana. Ay mwana matekila. Nunu mugata mate ya ubewa. Mutanda tapenda dongo ichwaki. Awata mutaka upera ngorongo. Yaji burubura matunu kutaka na chaja. Nana mutana morongona. Nyore mama bo. Echuchu nunu ngana. Watinga tunu dinga. Waji kutinga tunu kutingo. Bana inu banana no tamara dongo. Nabiana bana inu tunu rumba. Nyarangando, nyarangando, nyarangando. Une fois de plus, bonjour. Nous allons rester chez les Ongele et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la lignée de Bella Abanda, c'est-à-dire ceux qui s'étaient installés sur les chutes de Ngama, car ce sont eux qui occupent aujourd'hui l'espace entre les villages Koussé et Betamba. N'oubliez pas de liker ou de laisser un commentaire, mais surtout abonnez-vous, question d'encourager la production de vos différentes émissions. L'aventure, c'est maintenant. Ongele est donc un fruit. Un arbre qui produit un fruit, gros fruit. Et ce fruit, à l'intérieur de ce fruit, il y a d'autres petits fruits qui ont les pellicules. Voilà, c'est l'ingénieur, merci. Et ces pellicules, on les récolte, on les fait sécher. Dès que ça a séché légèrement, les femmes, on les appelle encore des petits coquilles. Et ils écrasent. Lorsqu'elle verse ça dans une sauce, cette sauce peut durer une semaine, ça se décompose. Et ça c'est ongele. Bicon, quand l'administration coloniale nous a installés ici, quand on a créé la route française, on nous a enlevé la route allemande qui côtoyait la Sanaga. Nos parents ont planté banane, plantain, bananier, plantain. On était donc, vous allez chez un ongele, vous mangez le poisson condimenté avec ongele et vous mangez avec le plantain. Ongele, Bigwan, le boulot ou le plantain. voilà. Ça va dans le plantain. Donc on a donc jumelé et cet arbre humidé et le plantain. Donc, d'où vient le nom Ongele Bigwan. Si toi d'ici tu arrives à Ekanefo et tu dis que tu es Ongele, tu seras reçu. On va t'apprêter une chambre, mais s'il était question de passer la nuit avec une fille de ce village, on va lui interdire. Le plus fort, c'est lui qui a fait vraiment qui a développé cette famille avec le nombre de femmes qu'il avait, c'était Awandungono. Awandungono. Lui s'est installé dans l'île de Ngama. Cette île est en aval des chutes parce qu'il prenait les femmes jusqu'à 39. Quand elles ont déjà mis un temps, si une quitte, beaucoup vont quitter. Le peu qui va rester, il va encore reprendre parce qu'il avait des amis partout. Chez les Étones, chez les Tinga, chez les Mvele, chez les Batinga même. Permettez que je vous fasse un tour
en arrière sur l'arbre généalogique d'Abanda Ongono. Lorsque celui-ci met au monde ses enfants parce qu'il avait beaucoup de femmes, avec l'une d'elles, il va fonder la lignée des Biwi. Avec une autre, il fera la lignée des Mboma de Etogamesina. Avec une autre, il fera la lignée des Ngwandjewe dont est issu Bilo Abani. Avec une autre, il fera la lignée d'Ambanda Ingwe. Avec une autre, la lignée de Belanoma dont je suis issu. Et quand il meurt, il va organiser sa famille. Et Etogamesina étant le fils aîné, sera le responsable de la famille. Donc, une Ngwandjewe mettra au monde Bilo Abami, Abanda Kwe m'a mis au monde, Noa Toué enfantera Abanda Banor, Aningbe enfantera Abanda Ngaya et Ngojangaya. Mbangine qui était à Isigine va décéder et son fils sera élevé par Ngwa Chaoro qui n'avait pas fait d'enfant. Pour ce qui est du totem dont tu parles, dans notre lignée des Noah, quand tu te décides d'aller à la pêche par exemple, même ici même, il y en a deux. Nous avons un oiseau que nous appelons la fille Ongele. Lorsqu'il y a un malheur ici au quartier, ou quand Ongele décède, cet oiseau vient chanter dans ma concession. S'il revient pour la seconde fois, ce malheur ne passera pas. Et nous avions également un serpent, le cobra noir. Si ce serpent sort et entre dans la maison, je cherche un gourdin pour il disparaît.